Beaucoup ont déjà analysé les futurs changements du contrôle technique, mais presque tous sont passés à côté d'un détail crucial qui lie cette réforme à la lutte mondiale pour le droit à la réparation. Pourquoi une simple erreur du capteur ABS pourrait bientôt envoyer votre voiture à la casse et comment les constructeurs automobiles utilisent ces nouvelles lois pour vous forcer à passer par leur concessionnaire. Si vous ne voulez pas seulement connaître les nouvelles règles, mais comprendre comment elles fonctionnent et à qui elles profitent, restez avec moi. Dans cette vidéo, nous allons assembler toutes les pièces du puzzle, des directives de l'Union européenne à votre petit garagiste du coin. C'est l'information que vous ne trouverez pas dans les autres analyses. Alors, assemblons ce puzzle. Commençons par ce que nous savons déjà, mais sous un angle différent. Oui, à partir de 2026, le moindre voyant ABS, ESP ou airbag allumé sur le tableau de bord, c'est un recalage automatique au contrôle technique. Mais ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. En réalité, le contrôleur ne se contentera pas de regarder votre tableau de bord. Il se connectera à la prise de diagnostic OBD et lira les erreurs directement depuis la mémoire des calculateurs. Mais ce n'est pas tout. Trois nouvelles vérifications, bien plus approfondies et dont peu de gens parlent, s'ajoutent au contrôle technique. Premièrement, le contrôle OBFCM, Onboard Fuel Consumption Monitoring. Toutes les voitures produites depuis 2021 doivent être équipées d'un système qui enregistre la consommation de carburant réel et le kilométrage tout au long de leur vie. Lors du contrôle technique, ces données seront lues et envoyées à une base de données européenne centralisée. L'objectif officiel est de collecter des statistiques pour vérifier si les constructeurs atteignent leurs objectifs d'émission de CO2. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela veut dire qu'une immense base de données est en train d'être créée, recensant qui conduit, combien et comment. Aujourd'hui, ce ne sont que des statistiques. Et demain, sur la base de ces données, on pourrait voir apparaître une taxe basée sur votre consommation de carburant réel et votre kilométrage annuel. Plus vous roulez, plus vous payez. Et ce système est déjà en cours de déploiement. Deuxièmement, la mesure des émissions réelles de NOx, oxyde d'azote. Les tests anti-pollution actuels ne sont plus capables de détecter les défaillances des systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement. On introduit donc un test plus complexe et plus précis qui mesurera les émissions réelles d'oxyde d'azote. C'est un coup dur direct pour les voitures diesel équipées de systèmes AdBlue et de catalyseurs complexes. Le moindre pépin dans ce système capricieux, un capteur défaillant ou un catalyseur usé, et vous ne passerez pas le contrôle technique. Et troisièmement, la vérification des filtres à particules à l'aide d'un compteur de particules. L'ancien test d'opacité des fumées pour les diesels appartient désormais au passé. Il est remplacé par un test utilisant un appareil spécial, un compteur de particules. Il est capable de déceler la moindre inefficacité du filtre à particules. De plus, ce même test est progressivement introduit pour les voitures à essence moderne, à injection directe, qui sont elles aussi équipées de filtres à particules, GPF. Un filtre retiré ou simplement usé sera détecté instantanément. Maintenant, mettons tout ça bout à bout. Voyant allumé, suivi de la consommation, mesure des NOx, compteur de particules, chacune de ces vérifications nécessite un équipement complexe, coûteux et, surtout, un accès en profondeur au cerveau électronique de la voiture. Et c'est là que nous revenons à la question principale. Qui a cet accès? Les constructeurs automobiles ont passé des décennies à construire cette forteresse numérique. Ils créent des logiciels et des valises de diagnostic uniques que seuls les concessionnaires possèdent. Votre mécanicien de confiance, chez qui vous alliez depuis des années, se retrouve de plus en plus souvent impuissant. Son matériel ne voit tout simplement pas le problème ou ne peut pas coder une nouvelle pièce dans le système. Avant, comment ça se passait? Une voiture arrivait, je branchais ma valise, je voyais un code d'erreur et je comprenais. Ah, le capteur de vitesse de la roue avant gauche. Je changeais le capteur, j'effaçais le défaut. Et voilà, le client repartait. Et maintenant, une voiture récente arrive, je branche ma valise et elle m'affiche code constructeur inconnu. Ou alors, je change une pièce, mais il faut l'adapter, la coder dans le système. Et cette fonction n'est disponible que sur l'équipement du concessionnaire. J'aimerais bien l'acheter, mais le constructeur ne le vend pas. Et je suis obligé d'envoyer le client à la concurrence, chez le concessionnaire. Ce sont précisément ces nouvelles règles qui légalisent ce monopole. Auparavant, un contrôleur expérimenté pouvait user de son expérience. Maintenant, plus aucune interprétation n'est possible. L'ordinateur dit erreur. Cela signifie que votre véhicule est dangereux.
Au revoir le contrôle technique. Et vous voilà parti chez le concessionnaire officiel. Et là, ce ne sont plus les mêmes tarifs qui vous attendent. Imaginez, le système AdBlue de votre Peugeot diesel a un souci. Un garage indépendant aurait pu trouver le capteur de NOx défectueux et le remplacer pour 300 euros. Et que fera le concessionnaire? Il vous dira très probablement que, selon la procédure, il faut changer tout le réservoir AdBlue avec la pompe et le calculateur. Et là, on parle de 1500 à 2000 euros. La différence est colossale. Et avec le nouveau contrôle technique, vous n'aurez tout simplement plus le choix. C'est ça, la lutte pour le droit à la réparation. Et le plus intéressant, c'est qu'en Europe, en parallèle du durcissement du contrôle technique, on observe le processus inverse. En septembre 2025, le Data Act est entré en vigueur, une loi qui, en théorie, devrait donner aux propriétaires et aux garages indépendants un accès libre aux données générées par le véhicule. Mais là aussi, le diable est dans les détails. Les constructeurs sont tenus de fournir un accès, mais ils peuvent le faire à leurs propres conditions, via leur portail payant et avec une multitude de clauses restrictives. Sur le papier, c'est la liberté. En pratique, c'est toujours la même forteresse numérique, mais avec une entrée payante. Mais redescendons des directives européennes pour revenir sur Terre, dans votre garage. Comment cela va-t-il changer le marché de l'occasion? Radicalement. Nous allons assister à une situation paradoxale. Une voiture bien entretenue, mais électroniquement complexe de 2015, par exemple une Mercedes classe C ou une BMW série 5, pourrait voir sa valeur chuter brutalement. Pourquoi? Parce que le moindre pépin électronique, la moindre défaillance du système anti-pollution peut la transformer en un tas de ferraille. L'achat d'une telle voiture devient une loterie où le gros lot équivaut au prix de la réparation chez le concessionnaire. A l'inverse, les voitures plus anciennes et plus simples, produites avant l'ère de l'informatisation à outrance, disons avant 2005 à 2008, pourraient au contraire devenir plus recherchées. Oui, elles ont plus de problèmes mécaniques, mais on peut les réparer dans n'importe quel garage avec un marteau et une clé à molette, sans la valise du concessionnaire. En fait, les voitures de plus de 10 à 15 ans sont les premières sur la sellette. Elles seront envoyées à la casse non pas parce qu'elles sont rouillées, mais à cause d'une seule panne électronique dont la réparation n'est pas économiquement viable. C'est le moyen idéal de nettoyer le marché des vieilles voitures et de forcer les gens à en acheter des neuves. Alors, sommes-nous piégés? Est-il temps de vendre sa voiture et de passer au vélo? Pas tout à fait. C'est précisément maintenant qu'il est important de comprendre ce qui se passe et d'anticiper. Premièrement, un diagnostic approfondi devient votre nouveau meilleur ami. Pas une simple lecture des codes d'erreur. Trouvez un diagnostiqueur capable de vérifier les paramètres de fonctionnement des systèmes en temps réel. Regardez les corrections des injecteurs, l'état du filtre à particules, la pression dans le circuit de carburant. Cherchez à savoir s'il n'y a pas d'erreurs dormantes dans le système, celles qui n'ont pas encore allumé de voyant au tableau de bord, mais qui sont déjà enregistrées en mémoire. Deuxièmement, l'entretien préventif des systèmes anti-pollution. Si vous avez un diesel, surveillez le système AdBlue. Ne le laissez jamais se vider complètement. Si vous avez un moteur essence moderne à injection directe, n'oubliez pas le filtre à particules. Tout comme pour le diesel, il a besoin de trajets réguliers sur autoroute pour se régénérer. Utilisez du carburant de qualité. Troisièmement, trouvez votre spécialiste et des communautés. Les artisans indépendants sont vos seuls alliés. Cherchez-les grâce aux avis sur les forums spécialisés. C'est là, au sein des communautés de passionnés, que naissent des solutions alternatives aux problèmes, des solutions dont les concessionnaires ne vous parleront jamais. Comment réparer un calculateur au lieu de le remplacer? Comment adapter une pièce non d'origine? Cette information vaut de l'or aujourd'hui. Quatrièmement, ayez un coup d'avance lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Avant d'acheter une voiture d'occasion, il est désormais obligatoire de faire non seulement une vérification de la carrosserie, mais aussi un diagnostic électronique approfondi chez un spécialiste en qui vous avez confiance. Et n'oubliez pas qu'à partir de 2026 dans l'UE, il sera interdit de vendre des voitures sans un contrôle technique en cours de validité. Cela protégera des épaves évidentes, mais fera aussi grimper les prix des exemplaires qui passent le contrôle. Le nouveau contrôle technique n'est pas qu'un simple ensemble de règles techniques. C'est un changement de paradigme sur le marché de l'automobile. On nous conduit doucement, mais sûrement vers un monde où la voiture ne nous appartient plus totalement. Nous devenons les locataires de technologies dont nous payons l'entretien au tarif fixé par un monopole. Le but de cette vidéo n'est pas de vous effrayer, mais de vous armer de connaissances.
car un homme averti en vaut deux. Maintenant, vous avez une vue d'ensemble des directives de l'UE à votre garagiste local. Et vous comprenez que le droit à la réparation n'est pas une abstraction, c'est une lutte pour votre portefeuille et votre liberté de choix. Partagez cette vidéo avec vos amis et d'autres automobilistes. Plus nous serons nombreux à comprendre ce qui se passe réellement, plus il leur sera difficile de nous enfermer dans ce piège. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous prêt à payer plus cher chez les concessionnaires ou allez-vous chercher des moyens de garder votre voiture sur la route? Lançons cette discussion importante. Merci d'avoir regardé et bonne route.